Bienvenue sur Qualitech, votre chaîne dédiée à l'excellence industrielle. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les différents types de systèmes de production. Vous découvrirez leurs caractéristiques, leurs avantages, leurs inconvénients, et comment choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Nous explorerons également deux notions clés, la capacité et le goulot d'étranglement, essentiels pour optimiser vos processus de fabrication. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de qualité. Commençons tout de suite, commençons par la production en flux continu. Ce système est conçu pour des processus qui ne s'arrêtent jamais. Comme dans l'industrie chimique ou pétrolière, les avantages sont clairs, une efficacité maximale, des coûts réduits grâce à la production en grande quantité, et une qualité constante des produits. Cependant, il y a aussi des inconvénients, ce système est peu flexible, demande des investissements importants, et tout arrêt dans la chaîne peut provoquer une interruption complète de la production. Imaginez une raffinerie de pétrole où chaque étape s'enchaîne sans pause, c'est l'exemple parfait de la production en flux continu. Passons maintenant à la production en série. C'est le système utilisé dans des industries comme l'automobile ou l'électronique. Pour l'automobile, les lignes d'assemblage permettent de produire des véhicules en grande quantité avec des processus répétitifs. Dans l'électronique, les robots et systèmes automatisés fabriquent des composants standardisés en masse, garantissant rapidité et précision. Les avantages ? Une productivité élevée et des économies d'échelle. Mais cela se fait au prix d'une faible flexibilité et de difficultés à personnaliser les produits. Ensuite, nous avons la production unitaire, qui est idéale pour des projets uniques ou sur mesure. Prenez l'exemple de la construction navale, chaque navire est conçu individuellement, ce qui demande une main-d'œuvre spécialisée et une longue durée de production. Un autre exemple pourrait être la création de meubles personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques des clients. La production unitaire offre une personnalisation complète, mais elle est souvent coûteuse et prend plus de temps. Enfin, la production à la commande. Ici, la fabrication ne commence qu'une fois la commande reçue, cela donne une flexibilité maximale et permet d'adapter les produits aux besoins spécifiques des clients. Cependant, les délais de livraison peuvent être variables en fonction de la complexité des commandes. C'est un excellent choix pour les entreprises spécialisées dans les produits sur mesure, comme les ateliers d'impression ou de mobilier. Alors, comment savoir quel système est le plus adapté à votre entreprise? Voici quelques questions à vous poser. Quel est le volume de production attendu? Les produits doivent-ils être standardisés ou personnalisés? Quels sont les délais de livraison souhaités? Quel budget est disponible pour la production? Répondre à ces questions vous guidera vers le système qui répond le mieux à vos besoins. Pour maximiser l'efficacité de votre système, il est essentiel de comprendre deux concepts fondamentaux. Premièrement, la capacité, c'est la quantité maximale que votre système peut produire dans un délai donné. Si votre capacité est limitée, cela affectera votre production globale. Deuxièmement, le goulot d'étranglement, c'est l'étape la plus lente ou la moins performante de votre processus. Ce goulot limite le rendement total de votre production. Identifier et améliorer ce maillon faible peut considérablement augmenter votre productivité. Pour résumer, chaque type de système de production a ses avantages et ses inconvénients. Le choix du bon système dépend des spécificités de votre activité, comme le volume, la nature des produits, les délais et les coûts, et n'oubliez pas, comprendre la capacité et les goulots d'étranglement est indispensable pour optimiser vos processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner à Qualitech pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt pour la suite de cette série sur la gestion de production.